Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Lors de ma récente vidéo sur comment trouver un emploi au Canada depuis votre pays d'origine, j'ai été lynché, j'ai été critiqué sur le fait que je vidais l'Afrique de tous ses cerveaux, du fait que à cause de moi, certains Africains étaient prêts à risquer leur vie pour venir au Canada. Alors, sans plus tarder, le message disait quoi? L'auteur disait: à quoi ça fait de vouloir jouer les professionnels de l'immigration? Vous n'êtes pas né au Canada et vous voulez vendre cette destination. Certains Noirs se prennent vraiment pour ce qu'ils ne sont pas. Tu devrais plutôt encourager les autres à rester chez eux et développer un business afin d'être indépendant. Ta nationalité canadienne, on peut te la retirer à n'importe quel moment. Alors fais-toi discret et arrête de parler d'un pays que ton père n'a pas construit. À cause de toi, certains sont prêts à mourir pour être là. Alors, il est important de recadrer les débats de manière intellectuelle. Il est important que l'auteur sache effectivement quelle est la mission de la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Tout d'abord, lorsque l'auteur dit « vous n'êtes pas né au Canada », alors j'ai besoin de lui poser une question. J'ai envie de lui poser une question. Faudrait-il être né dans un pays pour en vanter les bienfaits? Le fait d'habiter dans un autre pays, autre que son pays d'origine, nous enlève-t-il le privilège d'en parler ou de partager notre expérience avec des amis ou des proches désireux de venir pour une visite ou alors de s'y établir? Donc, si on en croit l'auteur, je ne devrais plus donner des informations utiles sur le Canada, même si le Canada est une destination qui vous intéresse ou que vous appréciez. Le deuxième point, l'auteur dit « les Noirs se prennent pour ce qu'ils ne sont pas ». Je tiens à rappeler à l'auteur que je suis africain et je ne nie pas mes origines et ma contribution au développement du vieux continent est sans équivoque. De ce côté, je suis clair et net. Tant que nous, Africains, ne serons pas solidaires, ne savons pas nous apprécier, le problème ne viendra pas de loin. C'est toujours facile de vilipender les autres. Est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Pendant qu'on y est, je vais en profiter pour faire passer un message à l'auteur. Si tu as l'impression que la chaîne Immigration et Entrepreneuriat n'aide pas le continent à sa juste valeur, tu es prié de faire des propositions constructives dans ce sens. Je pense qu'on y gagnerait tous. Le troisième point, à la question d'encourager les autres à rester chez eux et à développer des business pour leur pays, je comprends cette approche, elle est louable, mais je pense qu'elle est naïve. C'est comme si vous voulez ignorer la réalité. Mais néanmoins, je respecte votre point de vue. Je tiens quand même à vous rappeler que le développement d'un pays ne peut se faire que si les élites de ce pays sont bien formées. De plus en plus, on constate que nos propres dirigeants font partie de ces élites. Alors, ne sont-ils pas rentrés, développer et diriger leur pays? Et puis, pourquoi vous êtes qu'une personne saine d'esprit, avec toutes ses facultés mentales, qui nourrit le besoin d'immigrer pour plusieurs facteurs, ne puisse pas le faire? Est-ce que tu as l'impression que immigration et entrepreneuriat aliènent ces personnes? Connais-tu au moins les raisons qui poussent ces personnes à vouloir quitter leur pays? Sais-tu au moins pourquoi certains peuples, tels que les Chinois, immigrent un peu partout dans le monde? C'est une forme d'expansion? Mieux acquérir ce qui se fait mieux ailleurs pour entrer et développer leur pays. Aujourd'hui, tu peux en témoigner dans le classement des pays les plus riches économiquement. Pour finir, sais-tu au moins que la diaspora africaine est devenue la principale source de financement du continent africain? En 2019, les envois d'argent des immigrants africains à leurs familles ont dépassé l'aide au développement et les investissements des entreprises étrangères. Je te mets la source dans la description de cette vidéo pour ton information. Et à cela, tu me dis que je devrais empêcher les Africains d'immigrer. Qui suis-je pour empêcher à quelqu'un de faire ce qu'il veut? Le quatrième point, avant de dire des choses dont vous n'avez pas la connaissance, dont vous ne maîtrisez pas le sujet, je tiens à vous rappeler que la nationalité ne se retire pas de manière hasardeuse ou du fait d'aller déposer une lettre à la poste. Il faut savoir qu'une personne peut perdre sa nationalité selon les raisons suivantes. Pour fausse déclaration, fraude, dissimulation intentionnelle de faits essentiels, pour terrorisme ou trahison et espionnage.
ou encore si cette personne décide de la révoquer elle-même. Pour ton information, j'ai mis les sources dans la description de cette vidéo. Pour terminer, si vous ne le saviez pas et de manière historique, le Canada est ce qu'il est aujourd'hui grâce à l'immigration depuis le XVIIe siècle. Dans cette immigration, on a eu des Européens, des Asiatiques, des Africains. Et le premier noir d'ailleurs à fouler le sol canadien était Olivier le Jeune en 1628, pour ton information. Le Canada n'est certes pas mon pays, et ça je te l'accorde, mais de manière historique, ce pays originellement n'appartient ni aux Européens, ni aux Asiatiques, ni aux Africains. Les tout premiers occupants étaient les autochtones, et aujourd'hui que c'est devenu un pays qui prône le multiculturalisme, pourquoi voudrais-tu que je sois en laisse? Alors, cher ami, je t'invite à te décomplexer et à prendre ta place où que tu sois. C'est comme cela que tu vas te faire respecter. Comment trouver un emploi au Canada à tout prix? 2021 est une année d'action pour moi. Je dirais c'est une année où vous devez passer à l'action. Je lance donc un challenge, trouver un emploi au Canada en 2021. Pour ceux qui suivent la chaîne Immigration et Entrepreneuriat, en abrégé IEE, nous avons récemment partagé sur notre chaîne des vidéos ayant pour thème comment faire son CV canadien ou encore comment se préparer pour une entrevue au Canada. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager tous les sites d'emploi au Canada et ce que je vais vous demander, c'est dans un premier temps de voir toutes les vidéos de comment faire son CV canadien ou encore comment se préparer pour une entrevue au Canada.